Vous regardez l'invité de la rédaction sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. La capitale sénégalaise se prépare à accueillir la nouvelle édition du Kokoutana, le rendez-vous annuel des acteurs de l'innovation en Afrique. La thématique centrale choisie cette année est comment stimuler la croissance des startups et des PME africaines grâce au numérique. Pour avoir un éclairage sur cet événement qui réunit les porteurs de projets, les chercheurs d'opportunités, les startups et les jeunes étudiants, nous sommes avec Abdoul Khadr Diallo, directeur général de Volcano et organisateur du Kokoutana. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Alexis, merci pour l'invitation et l'opportunité. Monsieur Diallo, tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer ce que représente le terme Kokoutana et quel est l'objectif principal de cet événement? Donc, le Kokoutana est un mot lingala qui veut dire se rencontrer et nous l'avons initié depuis 2014. Il faut savoir qu'avant le Kokoutana, on travaillait sur un projet d'innovation qu'on appelait Terre, qui est une encyclopédie digitale africaine qui permettrait aux Africains et aux Occidentaux et aux personnes du monde entier de connaître mieux le continent africain. Par exemple, dans Terre, on a un dictionnaire de 15 000 mots de 12 langues africaines vers le français. Et quand on a travaillé sur ce projet à la fin des 1 an, de 2013 à 2014, on a dit on va organiser un événement où nous allons rencontrer des gens, leur partager ce qu'on a fait. Et c'est à la suite de ça qu'on a commencé à événementialiser cet événement, c'est-à-dire à l'organiser chaque année. Donc, la première édition, c'était en 2014. La deuxième édition, c'était en 2016. Au Sénégal, c'était la première fois. Puis, on a fait chaque année 2017, 18, 19. Et on n'a pas fait 2020 et 2021 à cause du Covid. On a repris ça l'année dernière. Et cette année, on a prévu de faire ça à la place du souvenir le 8 juillet 2023. Quel est l'objectif du Kokoutana? Comme son mot l'indique, c'est de permettre aux gens de se rencontrer. Mais ce n'est pas de se rencontrer juste pour boire, manger, c'est de se rencontrer pour réfléchir ensemble à des solutions ou implémenter des solutions ensemble, ou bien ceux qui ont implémenté des solutions, qu'ils viennent partager les solutions qu'ils ont implémentées, que ce soit des start-upers, des entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise. On est dans un pays, pour ne pas dire continent, dans un pays où il y a plusieurs problématiques qui nous sont tous les jours exposées, et je trouve, en tant que représentant de l'entreprise Volcano qui organise le Kokoutana, qu'il n'y a pas assez de solutions mises en avant, qu'il n'y a pas assez d'énergie positive. Donc le Kokoutana, c'est vraiment pour faire que les gens se rencontrent afin de créer des choses positives. Le Kokoutana est organisé depuis plus de 10 ans maintenant. Quelles sont les innovations apportées à cette nouvelle édition et concrètement, à qui s'adresse-t-il le Kokoutana? Donc la première édition était vraiment organisée, on va dire, sur un coup de tête. On travaillait sur le projet Terre. On s'est dit maintenant, il est temps de partager aux gens et au monde ce qu'on a fait pendant 1 an. On avait à peu près une trentaine de personnes. Et au fur et à mesure qu'on organisait le Kokoutana, on essayait chaque fois d'apporter plus de monde qui viennent participer au Kokoutana. La première édition qui s'est faite au Sénégal en 2016, c'est une édition, il faut savoir, payante. On a testé le modèle payant et l'édition suivante en 2017, on l'a fait au Canal Olympia avec vraiment un bon standing. Malgré le jour là, il pleuvait, les gens sont quand même venus, on avait 250 personnes et chaque année on essaie de vraiment apporter plus de monde. Deuxième élément, ce sont les contenus. Chaque fois qu'on fait le Kokoutana, on met en avant le partage des entrepreneurs qui ont réalisé des choses pour qu'ils ne soient pas juste là à donner des leçons, mais qu'ils soient là à partager leurs expériences, leurs réalisations afin d'inspirer les jeunes, les entrepreneurs à aller de l'avant. Et donc cette année, la vraie innovation, c'est le fait que le Kokoutana va se passer pendant 1 semaine, du 3 au 7 juillet, et que pendant cette semaine, il y a plusieurs activités qu'on compte faire after work, donc une rencontre privée avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. On a prévu d'organiser un hackathon, le Kokoutana Tech Juniors. On a aussi prévu d'organiser un speed recruiting selon les besoins des entreprises partenaires du Kokoutana. Et enfin, le jour J, le samedi 8 juillet 2023, nous allons faire la présentation des projets qu'on a accompagnés. Nous allons vraiment mettre en avant de beaux speakers. Actuellement, on est en train de chercher des gens très talentueux pour partager leur expérience. Une semaine d'activité autour du thème « Comment stimuler la croissance des startups et des PME africaines grâce au numérique ». Pourquoi avoir choisi cette thématique et quelle est son importance? Comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui ne grandit pas risque de mourir. Et dans le domaine, quand on dit startup, c'est quelque chose qui vient pour nous innover, quelque chose qui vient résoudre un problème et essayer de le démultiplier, donc de démultiplier cette résolution-là. Et donc, dans un point commun entre les innovations, les startups, les entreprises innovantes, vraiment, c'est le mot croissance. Donc, une organisation doit grandir, les êtres humains doivent grandir. Donc, l'idée pour nous, c'est de voir comment utiliser le numérique, les nouvelles technologies, afin d'accélérer le développement des PME africaines. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a de belles PME, il y a de belles entreprises, mais parfois elles stagnent en termes de croissance. Et utiliser le numérique peut être un relais de croissance. Un exemple très concret, très simple, vous êtes dans la production de volailles, par exemple, ou bien dans la production agricole, vous vendez dans des points physiques.
Si vous mettez en place un site e-commerce, ça vous permet de vendre à plus de monde, plus vite, et en diminuant les coûts de distribution, qui peuvent être parfois assez élevés si on vend dans des points physiques par exemple. Donc l'idée c'est de vraiment inspirer, ce n'est pas de venir pour donner des leçons, mais c'est de venir inspirer des sources d'opportunités pour les entreprises, mais derrière, il faut aussi savoir que notre mission à Volcano, c'est d'aider à créer des innovations afin que les jeunes puissent avoir de l'emploi à la fin et des emplois décents, dignes, qui leur permettent d'être épanouis. 7 jours d'activités autour du Kokutana, plusieurs activités sont prévues, des talks, des conférences, mais aussi le Kokutana Tech Genius. Quelle est la nature de cette compétition et quel est le profil des participants? Le Kokutana Tech Genius, on l'a organisé, si je ne me trompe pas, la première fois en 2018. C'était l'une des innovations de 2018. Et l'idée, c'était qu'on rencontrait plusieurs jeunes qui avaient des idées de projets, qui participaient à des concours parfois faits par des organismes internationaux. Mais ces jeunes n'étaient pas accompagnés par les locaux. Donc l'idée du Kokutana Tech Genius à la base, c'est de rapprocher les investisseurs sénégalais ou africains, des salariés africains ou sénégalais qui peuvent croire en des innovations et investir dessus. Investir certes de l'argent, mais aussi de l'expertise. Donc c'est de là que ça vient. Et on a essayé de faire ça chaque année depuis lors. Et cette année, c'est la même chose. Sauf que cette année, on vise plus gros. On a un objectif d'avoir 50 porteurs de projets organisés en une dizaine d'équipes. Et on veut faire en sorte que les 5 équipes les meilleures puissent se présenter le jour du Kokutana, notamment le samedi 8 juillet. Comment le Kokutana s'assure-t-il que les idées et les projets innovants présentés lors de l'événement trouvent des opportunités de financement et de soutien à long terme pour se concrétiser? Merci pour cette question. Donc, le Kokutana Tech Genius, on ne l'organise pas seul, on l'organise avec des partenaires. Volcano, qui est évidemment l'entreprise qui organise le Kokutana, est le premier partenaire. Il y a l'ADER qui est un partenaire, il y a Concrete qui est un incubateur qui a plusieurs années d'expérience, il y a Impact Hub. Donc il y a plusieurs organisations d'accompagnement, de financement et de technologie qui sont prêtes à accompagner les porteurs de projets qui vont sortir primés de cette édition. Ceux qui ne vont pas être primés de cette édition, nous les invitons à se former, à continuer à croire à leur projet. Parce que ce n'est pas parce qu'on ne gagne pas un concours ou ce genre de choses que le projet va mourir, bien au contraire. Donc vraiment, il y a tout un système d'accompagnement qu'on a mis en place pour suivre ces projets afin qu'ils évoluent dans les mois, voire années à venir. En tant qu'organisateur du Kokutana, comment abordez-vous les défis spécifiques auxquels sont confrontées les femmes entrepreneurs en Afrique et quelles initiatives sont mises en place au sein de votre organisation pour promouvoir leur participation active? Moi, j'ai l'habitude de dire que les femmes sont probablement les meilleures managers. Elles sont très multitâches, complexité, dans le sens où elles sont capables de réfléchir à plusieurs problèmes complexes en même temps. Et ça, on le voit à Volcano. Dans l'école de formation de Volcano, notamment Bakeli, la plupart des managers sont des femmes. De manière estimée, à peu près 70%, si je ne me trompe pas. Et ce n'est pas fait par choix, c'est juste que ce sont elles qui, en général, sont réactives, sont disponibles, apprennent, sont compétentes et délivrent ce qu'elles font. Dans le sens où on leur dit faites ceci, où elles s'engagent et elles le font. Donc vraiment, nous croyons beaucoup aux femmes et nous sommes en train d'essayer de trouver des mécanismes pour les accompagner parce qu'il faut savoir que quand une femme tombe enceinte et qu'elle accouche, il n'y a pas vraiment de système d'accompagnement dans l'environnement sénégalais qu'on a en tout cas observé. Donc nous, on réfléchit vraiment à des mécanismes d'accompagnement de ces femmes-là, comme le télétravail. Au lieu de lui demander de tout le temps venir au bureau, de mettre en place un système de télétravail pour qu'elle puisse s'occuper de son enfant jusqu'à un certain âge, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est ça. Et une dernière chose, parmi les speakers du Kokutana, on cherche activement des femmes qui ont réussi, qui ont entrepris pour partager leurs expériences. Donc si vous en connaissez, on serait ravis de leur parler. Et si vous nous regardez à la télé et que vous voulez faire partie des speakers du Kokutana, merci de nous contacter, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, quelles sont les perspectives d'évolution de ce rendez-vous annuel des acteurs de l'innovation dans les prochaines années et comment envisagez-vous d'élargir son impact sur l'écosystème entrepreneurial africain? Donc là, il y a à peu près 2 pistes qui sortent. La première piste, c'est de faire l'événement de manière annuelle, mais en ligne. Parce que le fait de le faire en ligne permettra de toucher plus de monde et de ne pas obliger les gens à se déplacer. La deuxième piste de développement, c'est de faire l'événement dans d'autres pays, ou pourquoi pas au Sénégal, mais dans d'autres régions. L'idée n'est pas de rester à Dakar, mais de s'élargir, de toucher plus de monde, afin de créer plus d'innovation ensemble. Merci Monsieur Diallo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le directeur général de Volcano et organisateur du Kokutana. Merci beaucoup Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Midi 1.